Il est 8h49. RTL Matin. Avec Bernard Poirette. Invité de la rédaction ce matin, Arash Derambarche, bonjour. Bonjour Monsieur Poirette. Vous êtes élu de la proche banlieue parisienne de Courbevoie exactement. Vous êtes d'ailleurs depuis hier pour l'Île-de-France le monsieur anti-gaspillage alimentaire. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de l'alimentation et donc aussi en France, c'est une journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça représente quoi en volume par Français et par an ? C'est assez considérable, Monsieur Poirette, mais le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui est assez large. Et donc, je ne pourrais pas vous répondre sur une question si pointue, puisqu'on a le gaspillage alimentaire dans les supermarchés, on a chez les foyers, on a dans les hôpitaux, la cantine scolaire, cantine collective. Alors, peut-être pas par Français, mais en Moi, je vais vous donner sur quelque chose de très concret que nous avons fait, nous, Dites. qui va peut-être embrayer sur une de vos autres questions, sur la loi que nous avons fait voter le 3 février. Oui. Pourquoi ? Parce que chaque supermarché jetait 50 kilos de nourriture consommable tous les soirs dans les poubelles. Oui. Ça représente 500 € et ça permettait de nourrir 100 personnes. Voilà, ça c'est du concret. La loi du 3 février, promulguée le 11 février, loi faite en un an, a permis de balayer ce scandale de l'eau de Javel sur la nourriture. N'importe quel citoyen aujourd'hui peut créer sa propre association, obtenir l'habilitation et aller devant un supermarché réclamer les invendus. Si le supermarché refuse, c'est une première dans le monde. C'est une amende de 3 750 €. Pas un individu, mais une association, Une association peut habilitée. récupérer Absolument. ces invendus. Je précise deux informations. Oui. Depuis que la loi a été promulguée, plus de 3 000 associations ont bénéficié de cette loi et plus de 10 millions de repas ont été distribués grâce à cette loi. C'est une loi qui ne coûte 0 € aux contribuables, 0 € à l'État, aux finances publiques. C'est une première et ça bénéficie aux gens qui ont faim. Voilà, ça c'est quelque chose du concret. Et voilà. Valérie Pécresse, du coup, que je remercie, a donc confié une mission pour l'Île-de-France, qui aura vocation à être un laboratoire pour tout notre pays, Oui. pour les cantines scolaires notamment. En Île-de-France, on a... Vous allez étudier donc les menus Absolument. pour savoir comment économiser de la nourriture qui est jetée. Absolument, je dois lui remettre un rapport le 30 novembre. Il y a Oui. 470 lycées en France, en Oui. Île-de-France. Le gaspillage en Île-de-France, c'est 18 millions d'euros Oui. de coûts. On a, pour un lycée qui distribue 600 repas par jour, figurez-vous, un gaspillage à l'équivalent de 22 500 € par an. Par an. Par an. Mais le problème, c'est que les mômes, C'est vous savez, qui sont 150 000 difficiles à tonnes. nourrir. Monsieur Poirette, c'est 150 000 tonnes de gaspillage. Donc je dois lui remettre un rapport où on va mettre en lien toutes les forces vives. Oui. Je pense notamment à ceux qui créent des applications, les associations caritatives. Je pense notamment à des idées novatrices qu'on n'utilise pas beaucoup par culture, le doggy bag notamment. Oui. Et on va mettre tout ça en synergie, en cohérence. Et Je on va faire un précise rapport. pour les gens qui ne sont pas anglophones que le Oui. doggy bag, c'est très répandu dans le monde anglo-saxon. Quand vous allez Absolument. dans un restaurant, que vous ne terminez pas votre plat, le restaurateur vous l'emballe et vous le Oui. finissez chez vous, parce On que a- vous l'avez payé. Et on a un problème culturel. Vous savez, je suis allé avec Mathilde Desrobert, qui s'occupe beaucoup de ces sujets en matière de gastronomie, dans un restaurant très connu qui s'appelle La Grenouillère, Oui. avec Alexandre Gauthier. Je parle avec ce grand chef qui fait quand même la une et l'honneur de notre pays en matière de gastronomie, et qui me dit, Monsieur Derambarche, le doggy bag, c'est pas culturel chez nous. C'est un peu honteux. On a un peu ce côté snob, venir chercher avec la nourriture, mais pas du tout. Les Anglo-Saxons, les Scandinaves utilisent ça. Il n'y a pas de honte à récupérer la nourriture. Je pense vraiment qu'il doit y avoir un changement culturel dans notre pays. On ne peut pas se comporter de cette façon lorsque des gens ont faim. C'est un projet culturel, c'est un projet global de société. Et nous allons le faire conduire avec tous les citoyens. Alors, Monsieur Derambarche, ça c'est, on l'a vu pour les supermarchés, vous allez vous occuper des cantines, la restauration peut faire un effort, et moi, simple citoyen, que puis-je faire? Parce que même si j'arrête de jeter, est-ce que je pourrais en faire profiter quelqu'un? Non, c'est pas évident. Alors vous, Monsieur Poirette, vous êtes ce qu'on appelle Je jette pas beaucoup. 45%, ce qu'on appelle les consommateurs, vous représentez les 45% de la société. C'est-à-dire que les consommateurs qui gaspillent, c'est 45% de la société française. C'est énorme. Mais évidemment, si vous finissez pas votre assiette, c'est pas avec ça qu'on va donner ça aux démunis. Non. Donc du coup, là, on parle d'un projet de société. Première chose, notamment, et je le dis régulièrement, j'avais publié mon livre aux éditions Fayard, Manifeste contre le gaspillage, qui va remporter un prix d'ailleurs, prix Edgar Faure. Il ne faut pas aller faire ses courses, par exemple, le ventre vide. C'est très mauvais conseiller. On achète toujours tout et n'importe quoi. Et on achète trop. On achète trop, on remplit son frigo parce qu'on a l'impression toujours ça nous rassure. Et du coup, et vous le savez tous ici sur ce plateau, le tiers du frigo n'est pas consommé. Donc avec la date de péremption, on jette tout. Balance. Et on a mauvaise conscience. Je donne beaucoup de conseils dans cet ouvrage. Il faut changer sa culture. Voilà. Et en tant que consommateur, je suggère vraiment de faire une liste et d'y aller avec parcimonie.
Voilà, donc en fait, si on sait exactement ce dont on a besoin Voilà. avant d'aller au magasin, à tous les coups, on n'achètera pas trop et on jettera moins. Et surtout mieux, je me permets juste de vous donner une dernière Encore un mot indication. rapidement. Il faut changer toute la chaîne alimentaire. On a 4 points: la production, la transformation, la distribution et la consommation. Il faut Oui. remettre ce système à plat. Nos paysans et nos agriculteurs vendent à perte. Les consommateurs, c'est-à-dire vous, la classe moyenne, Achète cher. achètent cher. Les seuls gagnants là-dedans sont les lobbies, les pesticides par exemple, et la grande distribution. Il faut remettre ce système à plat qui est injuste. Il faut rendre aux Français une démocratisation de la chaîne alimentaire et c'est pour ça que nous travaillons. Merci beaucoup en tout Merci. cas, c'est très clair. Arash Derambarche, je rappelle donc que vous avez fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire votre action quotidienne et que vous venez d'être nommé en région Île-de-France Monsieur Anti-Gaspillage. Bonne mission Merci donc, pour beaucoup. Madame Pécresse. Merci, bon dimanche.